Alors, pour le montage des shad de la lande 18 cm, voilà, moi je prends ceux-là pour pêcher les dentis, mais il en existe de toutes les couleurs, hein. Vous en avez des comme ça, vous en avez des tout blancs, qui sont très bien aussi. Bon, là j'ai peint la tête en phosphorescent. Vous en avez de cette couleur. Voilà, vous en avez franchement de toutes les couleurs. Il y a un choix extraordinaire chez Delalande pour pouvoir choisir le type de poisson. Voilà, donc ça c'est tous les montages. Voilà, moi j'en prépare toujours 4-5 parce que le problème du shad Delalande, c'est que si un denti vous l'attrape, il peut vraiment vous l'abîmer, et il faut être prêt à avoir d'autres shads. Alors, la première chose à faire, c'est de découper. Donc il vous faut un cutter, des hameçonnaires, donc ça c'est des 4X en taille 2. 4X c'est vraiment 4 fois en fait au niveau fer quoi. Après il y a plus fin, vous les avez en rouge, ça c'est 2X. Bon, moi je mets des 4X parce que je sais que pour les tordre, ils vont avoir vraiment du mal. Ils sont un peu plus lourds quoi. Après vous avez des billes. Bon, il y a différents choix de billes, hein. Il y a celle-là, il y a celle-là. Bon, je vous conseille de ne pas prendre des grosses billes parce que après le souci c'est que ça peut abîmer le shad. Il vous faut un tube de colle, un bout de tresse, voilà, une chute que vous avez de votre moulinet, une pince et une aiguille, comme ça pour pouvoir aiguiller la tresse dans le shad. Bon, on ne réussit pas des fois du premier coup, après c'est un coup de main à prendre. Donc la première chose qu'on fait, on mesure où on va le découper. Voilà. Donc on positionne la tête en fonction de l'hameçon. Donc moi je coupe à peu près ici. Donc bien couper droit, sans se couper les doigts évidemment. Bon, c'est ma méthode, hein. Après chacun fait comme il veut, hein. Donc on se retrouve à avoir, voilà. Pourquoi je le coupe ici? Faut pas que le shad dépasse la tête plombée de chaque côté, en dessous ou au-dessus. Voilà. Après je positionne ici, je regarde où l'hameçon va sortir, il va sortir à peu près ici. Donc je pique ici, je fais un repère. Voilà, je fais un repère juste là. Hop. Je repositionne ma tête. Donc j'espère qu'on voit bien. Je repositionne la tête. Je vois que je dois rentrer à peu près ici l'hameçon. Je rentre, voilà, ici. L'hameçon, je le mets sur le côté et je vais le tordre tout droit jusqu'à trouver mon point que j'ai marqué, que j'ai piqué. Voilà. Et là, je vais doucement. Voilà. Là, vous avez déjà une bonne partie de fait. On pourrait rester comme ça, mettre de la colle, mettre des yeux et pêcher comme ça. Le souci, c'est que le denti attrape souvent par en dessous. Et c'est très rare qu'il s'attrape avec cet hameçon-là. Bon, le dernier que j'ai fait, il m'a fait mentir, hein. Il l'a attrapé avec l'hameçon comme ça. Mais c'est bien de mettre un triple en dessous. Donc avant de coller, vous allez prendre une aiguille. Donc avec un petit œillet ici, là. Vous allez mettre à peu près ici. Pas trop en dessous, à peu près ici. Voilà. Ici, vous allez piquer et vous allez traverser tout votre shad en diagonale pour le faire sortir juste ici. Voilà, juste à ce niveau-là, à peu près. Donc c'est pas évident. Bon, on arrive à voir l'aiguille des fois. Quand on a des shads transparents. Donc on essaye. Si on n'arrive pas du premier coup, eh bien on réessaye. Hop. Voilà. Donc on voit l'aiguille qui est sortie juste là. Donc je tire comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai mon œillet. Là, je vais pouvoir tirer. J'ai pris de la tresse. Alors bon, c'était un surplus que j'avais de mon moulinet. Ça doit être de la
34 kg. Je la double. Je fais un nœud. Voilà. Là, je la rentre dans mon aiguille. Voilà. Donc vous avez ça. Le nœud va ressortir de l'autre côté. Hein. Le nœud, je ne le garde pas au niveau de l'arrière. Donc je garde ça comme ça. Et là, je tire doucement, sans abîmer le shad. Voilà. Et là, vous avez le nœud qui est sorti. Voilà. Donc, il suffit après d'aiguiller au maximum, de tirer, de laisser. Vous prenez votre shad, votre triple nerf. Voilà. Moi, c'est tout simple. Hein. Je le rentre avec la boucle ici. Hop. Et je le passe. Voilà, tout simplement, comme ça. Donc voilà. Et là, eh ben, il suffit de tirer. Et ça se resserre. Donc, après, je continue. Je tire. Et quand il arrive à ce niveau-là, voilà, quand il arrive à ce niveau-là, vous le positionnez de telle sorte que l'œillet rentre comme ça, pas en travers, comme ça, droit. Et vous le faites rentrer en diagonale. Voilà. Et vous faites rentrer en diagonale. Voilà. Vous retirez un petit peu la tresse. Pas trop parce qu'il faut que le shad puisse bouger. Et vous avez donc les deux côtés, le triple, plus ici. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, c'est mettre une goutte. Vous le ressortez un petit peu. Une goutte de colle ici. Et vous le rentrez pour plus qu'il ressorte. Mais bon, en général, il ne bouge plus quand il est comme ça. Donc là, vous avez fait la plus grosse étape, la plus difficile, on va dire. Voilà. Le shad, il se présente comme ça. Après, avant d'attacher cette tresse, on va mettre de la colle. Alors, ma colle, je l'ai mise où? Elle est là. Donc de la super glue, ou sinon vous allez acheter dans des boutiques. Bon, vous évitez de mettre de la colle sur la tresse. Et sur vos doigts surtout. Voilà. Donc vous en mettez sur le shad. Hop. Vous positionnez le shad. Alors bien. Voilà. Que la fente du shad, le dessous du shad soit pile bien en axe avec la tête plombée. Vous attendez un petit peu. Voilà. Compressé. Hein. Et voilà. Vous avez votre shad qui est collé avec la tresse qui sort au-dessus. Alors, il y a plusieurs solutions. Ça, vous récupérez les yeux de la tête que vous avez coupé du shad. Il suffit de décoller et après d'enlever un petit peu le surplus du plastique et vous collez les yeux. Soit vous achetez chez Delalande des yeux déjà tout prêts. Donc, moi je les ai pris rouges. Je mets une petite goutte de colle là. Hop. Je mets, voilà, un œil. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. On va fermer le bouchon histoire de ne pas faire sécher la colle. Je mets le deuxième. Voilà. Donc là, le shad est pratiquement terminé. Vous avez le triple ici. Alors le triple surtout, ne le mettez pas ici. Ne le mettez pas là. Essayez de le mettre au maximum. Pas trop en arrière parce que la queue est pas trop épaisse et vous risquez de déchirer le shad. Alors après, ce que vous pouvez faire, vous prenez les billes. Parce qu'en l'agitant, le shad, les billes font beaucoup de résonance. Et le denti, dès qu'il y a du bruit, il est vraiment attiré. Bon, je dis le denti, les pagres, le mérou, les cérioles.
Voilà, donc là, moi ce que je fais, je prends mes billes et je plante ici, pareil, en travers. Voilà, je fais l'avant-trou, je ressors un peu. Et là, je lui mets une petite goutte de colle pour pas que les billes partent. Hop, voilà. Et je renfonce les billes. Voilà. Et on entend le bruit. Bon, je sais pas si vous l'entendez. Donc voilà, là, le chat de 18 cm est pratiquement terminé. Voilà, après, bon, vous pouvez mettre du vernis phosphorescent sur la tête si vous le souhaitez, du vernis à ongles rouges. Voilà, vous pouvez, si vous voulez, personnaliser votre shad, vous pouvez le faire. Mais vraiment, ces shads de la lande, c'est un super shad pour pêcher le denti, hein, franchement. Donc après, il faut accrocher la tresse. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous faites une boucle ici et vous l'accrochez avec l'agrafe de votre canne. D'accord. Moi, ce que je fais des boucles ici. Je fais un tour ici. Je fais une boucle à l'envers et je tire dessus. Encore une boucle à l'envers et je tire dessus. Et après, je passe. Bon, et c'est bleu, c'est pour que vous puissiez le voir correctement, mais bon, vous pouvez prendre de la tresse rouge, de la tresse, voilà, c'est qui se voit le moins, quoi. Hein. Donc après, ce que je fais, je passe avec la tresse en dessous, ici, et je vais faire que des clés à l'endroit, à l'envers. Je tire, hop, je refais une clé, etc., etc., etc. Voilà. Hop, je la fais dans l'autre sens. Hop, on serre bien. J'espère qu'on m'entend parce qu'aujourd'hui il y a vraiment du Mistral. Et c'est pas évident. Voilà. Bon, vous en faites une dizaine. Hop. Voilà. Donc du coup, ça vous fait ça. Voilà, je sais pas si on voit. Ça vous fait ça. Donc après. Donc là, vous finissez par une double si vous voulez. De toute façon, ça ne peut pas partir. Et vous coupez le surplus. Voilà. Bon. Logiquement, soit vous mettez une petite goutte de colle, mais qui ne brûle pas la tresse, ça vous brûlez légèrement. Donc voilà, votre shad terminé. Quand je vous ai bien dans l'axe, il faut vraiment que ça soit bien dans l'axe pour que quand il descende, il nage très bien. Ça, c'est une tête 150 grammes. Il en existe différentes tailles de têtes. Hein. Vous avez des têtes pour des shads un peu plus petits. Vous en avez beaucoup. Hein. Moi, je coupe la tête. Voilà, pour que ce shad, avec ça, je pêche dans des fonds de jusqu'à 90 mètres. Quoi. Et c'est vraiment, voilà, c'est mon shad fétiche pour le denti. Bon, à savoir que j'ai pris des dentis après avec d'autres couleurs. Hein. Quand je vais pêcher en Algérie, je pêche le Meroul à Badèche avec ce shad blanc. Le Meroul à Badèche, j'adore. Bon, en France, c'est interdit de pêcher. Ça ressemble à la couleur des Black Minnow. Donc c'est le même. Ça, c'est une nouvelle couleur de chez Delaland. Je pense qu'il va plaire aussi aux denti. Voilà. Ça, j'ai déjà pité des cérioles avec celle-là, avec celui-là. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà, au niveau des shads. Après, les petits shads, vous en avez de toutes les couleurs. Et bon, peu importe quoi, hein, vous pouvez très bien mettre une couleur différente sur celui du haut. Bon,
En doublé, vous pêchez en doublé, mais sinon vous n'êtes pas obligé de pêcher en doublé, vous pêchez qu'avec un seul shad, ça suffit amplement. Parce que quand vous avez deux tentis de 6 kg sur une canne à remonter, c'est pas évident, quoi. Mais voilà, de mettre deux shads l'un au-dessus de l'autre à 80 cm de différence, je trouve que c'est pas mal, quoi. Vous mettez ce système là, les gens disent ah mais il y a beaucoup de ferraille, il va pas piter. Je peux vous dire que le Denty, quand il voit un truc s'agiter, il vient l'attaquer, il calcule pas si c'est de la ferraille devant, quoi. Donc c'est simple, hein, vous mettez 80 cm, 1 mètre de fluocarbone entre les deux. Ici vous mettez un anneau brisé à ce niveau là, vous accrochez l'anneau brisé à ce shad là, et ici c'est votre canne. Voilà, c'est tout simple. J'espère j'ai expliqué aux gens, alors soit vous faites un nœud palomar, soit vous slivez, soit voilà, vous faites un nœud costaud entre les deux. Voilà, ça c'est pour le montage des shads de la lande. Moi je pratique la même chose aussi sur les black minnows, hein. Voilà, là par exemple j'ai pris un leurre où j'ai mis la même chose, un nœud et un hameçon en dessous. Vous auriez pu le mettre au dessus. Voilà, il y a différents montages que vous pouvez faire. Voilà, merci. Je vais vous parler d'autre chose maintenant. Un Denty. Un Denty. Oh, il a avalé le shad. Oh, il est beau, hein? Voilà, mon pépère. Ouais, je sais que tu es pas content. Surtout, va pas me casser mon shad. Oh, c'est un poisson de 5 kg. Oh, le con. Ouais, oh, même plus que ça. Oh, il est beau, hein? Ah, il fait... Ah, ces shad, c'est une tuerie, hein? Oh, il s'est pris même avec le gros hameçon. Merci de la lande. Je me mets là. Tu te mets dans ma dérive. Ah. Allez, je vais essayer de ne pas casser. Bon. Voilà. Voilà les shads de la lande. Tête 150 grammes. Le petit montage avec les triples. Une bille à l'intérieur. Et voilà. Oh, regarde.